Marie et Marthe qui avaient reçu Jésus chez elle à la maison pour manger, qui avaient versé le parfum sur lui, ceux qui avaient l'habitude d'aller très souvent. Une d'entre elles, quand elle a entendu que Jésus était en train de venir de Jérusalem, est restée assise auprès de sa porte parce tellement elle était découragée. Avec tout ce qu'elle a fait avec Jésus, elle est découragée. C'est sa soeur seulement qui allait à la rencontre de Jésus pour dire, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Si tu avais été là. Mais c'est Jésus-là qui nous dit encore aujourd'hui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Jésus nous dit aujourd'hui, je suis avec vous. Vous n'allez pas subir la mort du péché parce que je suis avec vous. Je ne suis plus parti parce que j'ai ramené un consolateur, le Saint-Esprit, qui est avec vous. Mon esprit est avec vous tous les jours de la vie. Il n'y a donc pas à s'inquiéter pour ce qui nous arrive aujourd'hui. Il n'y a donc pas à se lamenter, il n'y a donc pas à être angoissé, il n'y a donc pas à se laisser gagner par l'amertume et le découragement. Si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Si tu crois vers cette fin d'année 2009 qui est en train de partir, l'année 2009 désormais a fait ses valises, elle est en train de s'en aller. Nous sommes chacun de nous en train de nourrir de l'espoir pour la nouvelle année 2010 qui va commencer. Chacun se dit, ce que je n'ai pas eu en 2009 là, Seigneur, il faut que tu me le donnes en 2010. Il faut réaliser mes projets en 2010. En tout cas, cette année 2010 là, vraiment, il faudrait que tout marche pour moi. Jésus te dit de faire une prière de foi ce matin. Si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus est venu maintenant devant Lazare, pour dire Lazare sort de là, quelque part ici vers le verset 40, il a dit, mais Père, avant le verset 40, non, au verset 41, il dit, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le partir. Laissez-le aller. La nouvelle naissance, une nouvelle vie avec Jésus-Christ. À partir de ce jour, après ces 4 jours passés dans la tombe, Lazare est une nouvelle personne. Lazare, si vous lui demandez, peut-être qu'il ne va plus se rappeler ce qu'il faisait même bien avant. Peut-être qu'il ne va même pas reconnaître dans un premier temps ses frères avec qui il a vécu. Lazare est devenu une nouvelle personne. Il a changé de vie. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus va dire à Nicodème. Il faut naître de nouveau si tu veux rentrer dans le royaume des cieux. Il faut changer de vie. Aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens. Nous avons passé par la nouvelle naissance. Notre vie a été régénérée. Mais pourquoi avons-nous encore dans nos vies les séquelles de la vie passée? Pourquoi avons-nous encore à traîner derrière nous les choses que nous avions abandonnées autrefois? Pourquoi ne voulons pas nous séparer pour toujours de ces choses-là qui nous identifiaient au monde des ténèbres, au monde passé? Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Si vous êtes en Christ, votre vie est régénérée. Si vous êtes en Christ, vous êtes nés de nouveau parce que nous sommes nés par d'autres natures pécheresses et par le sang de Jésus-Christ. En acceptant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun de nous, nous sommes devenus aujourd'hui un Jacques nouveau, un Paul nouveau, un Christian nouveau. Parce que le sang de Jésus-Christ m'a lavé de tout péché. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Je voulais encore que chacun réfléchisse ce matin sur ce qu'est sa nouvelle naissance. Suis-je réellement né de nouveau? Si je suis né de nouveau, à quoi peut-on le reconnaître ce matin? Si j'ai changé de vie, à quoi je peux le reconnaître moi-même? Toi-même, tu te regardes, il faut dire, mais est-ce que avant de penser à la foule, il faut penser à toi-même. Mais est-ce que si je suis né de nouveau, ce que je suis en train de faire là, c'est digne d'un enfant de Jésus-Christ? C'est l'examen commence par là au lieu de penser à l'autre.
Au lieu de penser à ce que l'autre le regarde, l'autre peut faire sur toi, pense à ce que toi-même ton regard va faire sur toi. Prends ce verset-là ce matin comme un miroir que tu mets devant toi pour dire, mais Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai que je prie chaque jour dans ta maison. Je chante chaque jour dans ta maison. Je ne manque jamais aux réunions de prière. Je ne manque jamais au culte. Mais il y a quelque chose là de ma vie passée qui traîne encore derrière moi. Et c'est ça le blocage ce matin dans ta vie. Cette chose qui ne s'est pas évanouie avec ton ancienne vie, c'est ça qui cause le blocage dans ta vie aujourd'hui. Parce qu'avant de laisser Lazare partir, il a été délié. Si Lazare n'avait pas été délié, Jésus n'aurait pas dit laissez-le aller. Mais dans un premier temps, avant de le laisser partir, avant de lui donner sa liberté, avant de lui donner sa joie de vivre, Jésus l'a délié. Jésus aujourd'hui veut te délier encore ce matin. Ne dis pas ça fait longtemps que je suis chrétien. Ça fait longtemps que je vais à l'église. Cela ne veut rien dire. Ça faisait longtemps que Marthe et Marie avaient côtoyé Jésus. Jésus était familier à leur maison. Il avait l'habitude de se rendre dans cette maison-là de Béthanie pour manger, pour s'entretenir avec eux, parce que les deux sœurs, leurs frères, étaient des amis de Jésus-Christ. Mais cela ne leur a pas empêché de se comporter de cette façon, remplis et gagnés par le désespoir parce que Lazare était mort. Ce matin, Jésus veut te délier les mains, il veut te délier les pieds. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Si tu dis Seigneur Jésus-Christ, je sais que voici ça là qui me lie encore dans le monde. Voici ce qui me lie avec les ténèbres. Voici ce qui me lie avec le tombeau, qui est le péché, qui est la mort. Seigneur, libère-moi de ça, afin que mes bénédictions réellement descendent sur moi. Afin que les blocages puissent être débloqués, afin que ma vie soit désormais libérée. Lazare a été libéré, toi aussi ce matin tu peux être bien libéré. Il suffit seulement d'avoir la volonté, il suffit d'avoir le courage pour dire Seigneur Jésus-Christ, pendant trop longtemps maintenant, j'ai fait semblant. Pendant trop longtemps, j'ai accompagné les autres. Aujourd'hui, je veux me mettre devant ce verset de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 pour dire je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses sont devenues nouvelles pour moi. Mes habitudes sont devenues nouvelles. Je suis une personne joyeuse dans la maison de Dieu. Je n'ai plus la tristesse dans mon cœur. Je n'ai plus l'habitude des calomnies. Je n'ai plus l'habitude des affairages. Je n'ai plus l'habitude des injures et des colères. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Qu'est-ce qui va te différencier de celui qui ne va pas à l'église? C'est quand tu vas te lier à lui dans les affairages en ville? Non. C'est en critiquant? Non. L'amour qui nourrissait Jésus-Christ, de sorte qu'il se déplace, qu'il suspende sa tournée pour venir réveiller Lazare, cet amour-là doit nous nourrir ce matin. Pour aller secourir notre bien-aimé, notre frère et notre sœur. Ayons l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Cet amour-là peut nous conduire à faire de bonnes choses et de grandes choses. Cet amour-là peut être le témoignage de notre église dehors soit, mais dans cette maison-là, vraiment, je rentre là-bas, quand je ressors, mon cœur est en paix. Quand je vais dans cette église-là, je suis tranquillisé, j'ai la paix du cœur. Il ne faudrait pas, quand venant dans l'église, on est chanté, on est dansé, et puis la soeur ou bien le frère arrive à la maison demain, et dit, oh, quelle église, non? L'église, les gens parlent beaucoup. Bien aimé, je vous le dis parce que c'est des choses qui ont été vécues. Et c'est des choses qui se vivent encore aujourd'hui. Si c'est notre cas, pendant que nous voulons des bénédictions dans notre église, dans notre vie, moi je voudrais demander à Dieu ce matin qu'il bénisse notre église en premier temps en l'année 2010. Si la première bénédiction commence par la maison de Dieu, la parole de Dieu nous dit, cherche premièrement le royaume et la justice, et toutes choses te seront données. Si nous travaillons à ce que la maison de l'Éternel soit prospère, si nous travaillons à ce que